Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview Fidias avec l'entreprise Viacsoft. Donc on se retrouve avec Philippe et Ricardo qui ont gentiment accepté de nous accorder du temps pour nous parler de la collaboration avec Fidias et pour nous parler de leur société. Donc pour se remettre un petit peu dans le contexte, vous connaissez Fidias depuis pas mal d'années, mais on a décidé de travailler ensemble avec Odoo en 2023. C'est bien ça, vous m'arrêtez si je me trompe, dans le cadre de la refonte de votre système d'information. C'est ça, tout à fait. Et on a lancé ensuite Odoo sur un périmètre de gestion commerciale globalement. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu l'entreprise Viacsoft? Bonjour à tous, je suis Philippe, je suis le directeur administratif et financier de la société Viacsoft. Et moi, c'est Ricardo, je suis Office Manager des Viacsoft et je suis le chef de projet de Odoo en termes de la société. Le point de contact. Voilà, le point de contact. Exactement. Exactement. C'est ça. La personne qui maîtrise l'intégralité des applications Odoo. Exact. J'aurai une démo tout à l'heure. Ouais. L'entreprise Viacsoft, c'est une entreprise qui a été fondée en 2009, qui compte aujourd'hui 64 collaborateurs. Son activité principale est éditeur de logiciels informatiques à destination du monde du tourisme, donc de tous les acteurs des métiers du tourisme, aussi bien les agences de voyage que les tour opérateurs. Voilà, donc on a un logiciel principal qui est Viaxeo et qui c'est un ERP qui va permettre de gérer tous les processus commerciaux et voilà, qui va en fait de la partie commerciale jusqu'aux statistiques en passant par la relation et avec les clients finaux. D'accord. Ça s'adresse aux professionnels du coup. C'est ça. Ça s'adresse aux professionnels. C'est ça. Et donc, nous sommes curieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers un logiciel comme Odoo? Donc, si vous voulez, l'idée principale, ça a été de mettre à jour notre système de comptabilité interne, facturation, comptabilité. Donc, on travaillait sur un logiciel interne développé par notre société, mais qui était arrivé un petit peu à bout en termes d'ergonomie, en termes d'utilisation, et par rapport aux nouveaux projets qu'avait lancé la société, notamment la gestion des projets, et tout ce qui s'ensuit en termes de rentabilité client, en termes de rentabilité projet. Donc, on a eu donc une première vision qui a été de dire bon, ok, on va d'abord changer tout notre système de facturation et de comptabilité. Et donc, on a fait plusieurs appels d'offres, dont la société Fidias pour le logiciel Odoo. Et ce qui nous a on va dire plu, et ce qui nous a poussé à prendre Odoo en termes de logiciel interne, c'est surtout tous les modules autour de notre demande initiale qui était facturation comptabilité, qui vont être des modules qui peuvent être des gestions de notes de frais, des gestions de projets, des gestions du temps, voilà, et puis potentiellement aussi une gestion RH au niveau des collaborateurs, etc. Enfin, c'est quand même une offre assez complète, et donc tous ces modules peuvent s'imbriquer en fonction du besoin et de l'envie qu'on a de les utiliser, et ils peuvent s'imbriquer à tout moment de la vie de l'utilisation du logiciel. Donc ça a été quand même la valeur ajoutée qui nous a poussé à prendre Odoo. Et le gros point fort d'Odoo, c'est la transversalité de toutes ces applications qui sont d'ailleurs là. Et toutes ces applications qui sont interconnectées, ça facilite la vie à beaucoup de monde. Exactement. En plus, cette flexibilité pour personnaliser les différentes applications, les différents champs, etc., qui peuvent s'adapter vraiment à tous nos besoins. Et ça a été vraiment le plus qu'on a pu rencontrer avec Odoo. Et alors, qu'est-ce qui vous a... Odoo, c'est bien, mais avec un bon intégrateur, c'est mieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers Fidias? Alors, Fidias, déjà, on était voisins. Donc, on a essayé de rester en local, de faire travailler les réseaux locaux. On est effectivement tous deux dans les locaux de Marseille Innovation qu'on a retrouvés dans une précédente interview. On a fait avec Marseille Innovation. Et
surtout, l'accompagnement des filiales, c'était important pour bien intégrer tous les logiciels et tous les modules. C'était un gros changement qu'on allait faire au niveau de notre entreprise. Donc, les chantiers n'étaient pas simples et le faire avec un intégrateur était vraiment beaucoup plus rassurant en fait en termes de... Puis un intégrateur aussi, comme disait Ricardo, à côté, donc une facilité d'échange, une facilité de rencontre qui était nécessaire, je dirais, pour la réussite du projet. Du coup, dans ce cadre, est-ce qu'on peut dire que Fidias a su répondre à vos attentes globalement? La réactivité qu'on a eue était très importante et aussi au niveau des démonstrations qu'on a eues, au niveau des interactions avec Nicolas dans l'équipe commerciale, et ça a permis aussi de créer ces liens et de faire en sorte que l'intégration se passe facilement. Oui, effectivement, on se retrouve avec une équipe Fidias, avec des gens qui sont vraiment sur votre projet, qui sont au fait de ce que vous allez devoir mettre en place, qui arrivent un petit peu à comprendre les subtilités de votre entreprise, et donc on a différents intervenants, comme disait Ricardo, que ce soit au niveau commercial, au niveau plutôt du développement ou au niveau plutôt de l'aspect comptabilité. On se retrouve avec des intervenants différents, sans parler des intervenants qui ont dispensé des formations. Et donc, on se retrouve avec une équipe complète, avec des gens à votre écoute, et voilà, et qui sont prêts à consacrer du temps pour que votre projet aboutisse et réussisse. Donc voilà, mention très bien à Fidias. C'est gentil. Ça sera communiqué à toute l'équipe. Donc maintenant, on va parler un petit peu du projet. Donc j'ai cru comprendre qu'il y a eu pas mal d'accompagnement, surtout autour de la comptabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. Donc, alors il faut juste savoir une chose, c'est que bon, Odoo, il faut avoir une bonne prise en main de l'outil pour s'assurer de la réussite du projet et de la bonne intégration de vos données comptables et de la bonne utilisation après de l'outil. Donc voilà, donc on a eu un accompagnement avec Odoo, disons dans un premier temps, ça a été une formation. Nous, en interne, et moi plus particulièrement qui travaille sur toute la comptabilité de l'entreprise, je me suis mis en condition de test en situation réelle. C'est-à-dire que j'ai travaillé un petit peu en doublon avec l'outil de comptabilité que j'utilisais jusqu'à présent et Odoo, afin de m'assurer de toutes les petites subtilités du logiciel, et de me familiariser avec lui et de savoir vraiment tout ce qui devait être fait manuellement, tout ce qui était fait en automatique, et à l'arrivée où retomber les informations et comment je devais les gérer. Donc ça a été quand même une période, on va dire, de 4 à 6 mois assez intense, où il faut prendre en main l'application, arriver à comprendre tout son fonctionnement, tous ses schémas d'écriture. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait de nombreux allers-retours avec Fidias, pour justement arriver à comprendre si on avait quelque chose qu'on comprenait pas, une OD qui se générait automatiquement, ou des informations qui nous manquaient. On contactait Fidias, on se remettait en condition, on avait les réponses, et progressivement ça nous a permis de savoir, une fois qu'on a intégré l'outil, de savoir à quoi on devait s'attendre en termes de retombées finales au niveau de la comptabilité, et surtout comment travailler pour la récupération et l'intégration des données qui allaient être récupérées de notre ancien outil vers le nouvel outil, sachant que nous, on a opté pour une migration qui s'est faite en cours d'exercice. Et donc, on avait plusieurs notions à gérer, aussi bien en termes de facturation client qu'en termes de données comptables. Et voilà, le fait d'avoir travaillé en amont, nous a permis de paramétrer l'outil suivant notre besoin final et de récupérer nos données comme nous le voulions, pour que finalement la migration se passe presque sans effet. On a carrément migré entre guillemets sans souffrir, parce qu'on a eu tout ce travail en amont. Donc voilà, pour les futurs utilisateurs d'Odoo, si j'ai un conseil à vous donner, c'est préparer
ce que vous attendez de l'application en amont. N'hésitez pas à passer du temps sur l'appli, à la tester de toutes les façons que vous pouvez. Et tout ça, ça vous permettra de réussir votre intégration et de réussir votre migration. Voilà. Et la phase aussi, alors il y a un travail qui a été fait de votre côté, et heureusement, parce que l'intégration, c'est vraiment autant, c'est même plus d'efforts de l'entreprise que de l'intégrateur. Et puis il y a cette phase d'analyse d'écart aussi qui permet d'analyser tout simplement l'écart. Ouais, mais sur la compta, c'est plus compliqué. Je dirais, l'analyse des écarts, c'est très bien, mais c'est surtout au niveau de Ricardo, au niveau de lui, de ce qu'il attendait en termes de facturation. C'est-à-dire qu'on partait avec un outil de facturation, on avait de la facturation automatique qui facturait mensuellement, trimestriellement, à terme, à terme à échoir, semestriellement, annuellement. Donc tout ça, ça a fait partie de l'analyse des écarts par rapport à ce que nous faisait, à ce que nous on voulait, au développement à faire pour pouvoir arriver à ce que nous voulions en finalité. Et après, il y a la récupération des données, l'intégration des données. Donc là, il y a la création de tout ce qui va être article ou produit en termes de facturation. Donc ça, si on n'avait pas appréhendé l'outil en amont, on l'aurait mis en place, mais ça aurait pas été ce qu'on voulait. Alors que là, du premier coup, on a eu ce qu'on voulait. Et en termes de comptabilité, ça a été pareil. On a un petit peu galéré parce que, bien entendu, quand vous récupérez une TVA ou Odoo travaille sur les encaissements et est capable de gérer ses comptes de TVA par des comptes différents avec des OD automatiques quand vous avez payé vos factures, etc. Une fois que c'est mis en place, ça roule, c'est nickel. Mais par contre, pour le mettre en place, entre ce que vous faisiez vous n'avez pas ce module, le fait, cette notion-là et la notion d'Odoo, c'est le plus compliqué. Et une fois que ça s'est fait, depuis, je vous avoue que sur la TVA, je revis quand même. Hein. Non, ça c'est vrai, il faut le dire. Après on en parlera un petit peu plus tard, mais je pense qu'il y a certaines choses vraiment très bien faites dans le logiciel. Justement, la prochaine question, c'était qu'est-ce que ça vous a apporté au quotidien au niveau de la comptabilité. Tu veux parler un peu toi sur celui-là après? Oui, au quotidien. Sur la TVA. Alors au quotidien dans la comptabilité, il y a des choses vraiment qui sont pas mal du tout. Je dirais vous revoyez un petit peu votre façon de travailler. Mais bon, que ça soit la gestion de votre trésorerie quotidienne, vous allez pouvoir connecter directement votre application à votre banque. C'est-à-dire que le matin, vous arrivez pour faire votre trésorerie, toutes vos données ont été intégrées dans votre logiciel Odoo. Vous faites, entre guillemets, votre rapprochement bancaire au quotidien. Vous avez la notion de compte d'attente, d'encaissement entrant, d'encaissement sortant, ou de compte d'attente d'encaissement bancaire non géré dans votre comptabilité, qui sont vraiment mis à part. Donc vraiment, vous pouvez savoir à n'importe quel moment du mois ou de l'année où c'est que vous en êtes en termes de trésorerie, en termes de rapprochement bancaire, et vous pouvez même mettre en place des paramétrages pour que certains traitements soient faits en automatique. Donc c'est vraiment bien fait. Là où vous gagnez aussi pas mal de temps, c'est la gestion des fournisseurs. Donc vous avez, comme toute entreprise, on a des factures à payer, et beaucoup de factures sont redondantes. Vous payez vos factures tous les mois, tous les trimestres, etc. Mais ce qui est bien fait dans Odoo, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre l'option GED et d'avoir directement une lecture de votre facture et un pré-remplissage de l'ensemble des données liées à la facture. Et même si vous choisissez pas cette option-là, vous avez la possibilité de rappeler toujours la dernière ou l'avant-dernière, enfin, les dernières saisies liées au même fournisseur et potentiellement à la même facture, donc on va déjà vous pré-remplir tout un masque de saisie comptable. Vous pouvez contrôler vos écritures avant de les valider, et donc tout ça c'est quand même un gain de temps. Vous pouvez insérer vos documents, vos factures fournisseurs en même temps que votre saisie de facture dans le logiciel, donc ce qui permet un petit peu de coupler la comptabilité avec la GED, de retrouver très rapidement ces documents. Vous avez aussi des notions, comme vous l'avez au niveau des comptes bancaires, vous l'avez au niveau de comptes de TVA, c'est-à-dire que vous êtes sur une société, vous êtes aux encaissements, vous avez des comptes de TVA en attente, et dès que votre facture est payée, Odoo va passer tout seul une écriture automatique qui va permettre de solder le compte de TVA en attente pour le mettre dans le compte de TVA à payer. Donc c'est un gain de temps énorme, c'est une source d'erreur qui est réduite, c'est des analyses que vous avez plus à faire, et il faut juste contrôler votre chiffre d'affaires par rapport à votre TVA, et je veux dire, j'ai rarement vu des erreurs, donc c'est très bien fait. Et si vous voulez pousser
le curseur jusqu'au bout. Vous pouvez avoir votre déclaration de TVA directement intégrée sur le logiciel de la DGFiP. Donc voilà, c'est des petites options comme ça qui permettent de gagner du temps et de se sécuriser dans la saisie et d'éviter tout risque d'erreur. Et donc, c'est un gain de temps considérable. Et est-ce que on peut dire ce que ça a apporté aux autres services peut-être aussi? Alors, nous côté et on va dire alors sur les autres services, effectivement, ça a apporté du mieux. Et niveau commercial, donc on a pu connecter tous nos process en fait à partir un lead qui arrive et jusqu'à la facturation. Donc chose qu'avant on faisait dans des logiciels différents et on les fait maintenant sur les mêmes logiciels. Ça me fait gagner du temps au niveau de la CCI aussi et la création des contacts, etc. C'est une base de données commune et qui fait que tout est lié, tout est plus simple. Et c'est sûr, comme disait Philippe, à un moment donné, il faut bien apprendre et connaître en fait comment Odoo fonctionne pour ensuite que les automatisations et toutes les paramétrages qu'on fait soient fluides et simples. Et mais effectivement, ça nous fait gagner beaucoup de temps et du temps, du confort et au niveau de la partie commerciale. Puis dans la partie vente également, on a un devis qui est fait, qui est signé en ligne par les clients. Du moment où le client il les signe, ça devient une commande. La commande elle est confirmée. Du coup, on peut simplement facturer par la suite, créer automatiquement un projet, suivre le projet et distribuer les tâches aux différentes personnes qui vont participer au niveau du projet. Et ensuite, tout simplement, et suivre toute la vie du client et du projet dans un même endroit. Voilà, et avoir toute une historique. Voilà. Oui, et puis c'est surtout aussi que vous pouvez maintenant suivre un projet, suivre les tâches qui ont été affectées à tel ou tel collaborateur sans lui poser la question. Ah oui, en termes de management. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que quelqu'un, il n'est pas au bureau, il regarde les projets, il voit si le projet est en retard, si le projet n'est pas en retard, etc. Donc c'est aussi un confort puisque c'est un gain de temps, voilà, vous êtes, chaque personne peut être autonome par rapport à ce qu'il va collecter en termes d'informations sur Odoo. Tout à fait. Là actuellement, on a implémenté la partie projet. Donc on est toujours en cours des paramétrages, des petits paramétrages qui nous manquent à droite à gauche, mais ça fonctionne. Et nos collaborateurs commencent à l'utiliser, à saisir leur temps, etc. Donc, on va pouvoir analyser des choses qui auparavant étaient plus difficilement analysables et on va voir plus en détail la rentabilité des clients et les différents projets qu'on fait et le temps passé sur les projets. Donc, c'est vraiment important. Et là, nous sommes en train aussi implémenter le module assistance. Parce qu'également, on va faire passer notre service assistance au niveau d'Odoo. Et donc, on voit les différentes possibilités qui existent et ça va simplifier les process pour tout le monde. Alors, concernant l'accompagnement de l'équipe, qui est quand même primordial quand on a un changement comme ça de gestion interne. Vous êtes passé par notre programme de formation qui est certifié Calliope. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport aux formations, sur une échelle de 1 à 10, comment vous évalueriez les formations que vous avez suivies et pourquoi? Au niveau des formations, l'accompagnement était très bien, mais on a eu un problème faire les formations un peu trop tôt par rapport à la mise en place qu'il y avait. Donc effectivement, il y a des formations qui ont été très bien dispensées et d'autres sur lesquelles on s'est rendu compte qu'il y avait des modules qu'on allait finalement plus utiliser. Donc voilà, je vais dire que ce qui est important à dire au niveau des formations,
c'est que les personnes qui font les formations connaissent réellement l'outil et ils se sont adaptés aux besoins de ce que nous on voulait faire. Ils ont compris nos process et en comprenant nos process et ils ont adapté les formations en fonction de ce qu'on leur demandait. On pouvait poser des questions, on pouvait et éventuellement s'il y avait des choses qui n'étaient pas prévues, bah on nous montrait quand même pour être sûr qu'on voyait le périmètre entier du besoin qu'on avait à ce moment-là. Et après, quoi dire en termes de localisation, du coup, on montait ou on descendait un étage. Voilà, c'est ça. Ça, c'était plutôt Tout à fait. Tout à fait. On a des équipes qui étaient en distanciel, donc on a pu faire aussi des formations en distanciel et en présentiel également. Donc ça a été bien. Vous avez le projet d'étendre le périmètre d'Odoo. Donc tout à l'heure, on a dit, vous m'avez dit que vous êtes en train d'intégrer l'application assistance. L'application assistance. Est-ce qu'il y aurait potentiellement d'autres applications, peut-être dans la gestion de projet vous l'utilisez? Alors on utilise la comptabilité, les connaissances, la signature. On va commencer à l'utiliser également. On utilise les CRM. Notes de frais. Et pardon. Notes de frais. Les notes des frais. Documents. Projet, l'assistance et pareil. Et il est probable qu'on utilise la partie marketing aussi. Notre équipe marketing également. Et donc. Vous en utilisez pas mal déjà, donc. Ouais. Moi, si. C'est vrai que nous, en marketing, du coup, moi, qui suis sur la partie marketing et Nicolas en commerce, on travaille ensemble et on a toutes les données qui se transfèrent pour lancer des campagnes marketing. C'est vrai que c'est vachement pratique. Tout à fait. Et puis après, de toute manière, c'est certain qu'on évoluera encore vers d'autres modules, mais après, voilà, faut pas brusquer tous les gens, faut pas trop faire d'un coup, faut mieux faire, maîtriser, et après, progressivement, on évolue. Et puis après, il y a le module de RH, où là, on est un petit peu limité pour l'intégration des données qui proviennent de notre SIRH actuel, dans l'intégration du logiciel d'EP. Donc ça, c'est des choses où on verra ça dans un second temps, puisque ce qu'on a fonctionne très bien et comme on dit, c'est pas la peine de trop faire de changements. Le changement peut tuer le changement, donc il vaut mieux changer, maîtriser, réussir et se reposer les bonnes questions sur d'autres choses derrière. Être carré avant de partir sur autre chose. Voilà, exactement. Mais écoutez, on arrive déjà à la fin. C'était pas si long. Non, c'était pas si long. Est-ce que, pour finir, est-ce que vous recommanderiez Fidias à un confrère et est-ce que vous auriez un petit mot à dire, un petit mot de fin? Un petit mot de fin, écoutez, moi de mon côté, si demain vous souhaitez démarrer sur Odoo, je vous conseille fortement de vous faire accompagner par Fidias, ne serait-ce que pour avoir des gens qui maîtrisent l'environnement et les différents modules et qui seront là pour vous aider et pour vous assister dans votre démarrage et surtout pour bien répondre à toutes vos interrogations. Donc oui, faire appel à un intégrateur, je pense que c'est nécessaire et c'est un gage de réussite. Et sinon, par rapport à Odoo, écoutez, c'est toujours pareil, une migration de logiciels d'information, notamment au niveau comptabilité ou facturation, c'est quand même un gros projet. C'est quelque chose qui peut faire peur. Mais bon, je veux dire, une fois que la peur est passée, vous êtes content de l'avoir fait parce que finalement, vous vous apercevez que c'est quand même quelque chose qui vous apporte un meilleur confort, une meilleure utilisation, une meilleure souplesse et plus de possibilités. Et donc, faut pas hésiter à franchir le pas. C'est quelques mois difficiles pour arriver à tout bien maîtriser. Mais une fois que ce cap est passé, je pense qu'on en tire satisfaction. Ouais, moi, de mon côté également, je recommanderais Fidias et notamment pour tout l'accompagnement qu'on a pu avoir et également dans notre intégration, on a fait quelques développements spécifiques par rapport à notre activité. L'accompagnement aussi de Daniel qui était important au niveau de ces développements
a été vraiment apprécié parce que chaque développement aidait à améliorer notre quotidien et surtout nous faire gagner du temps sur les process qu'on avait au niveau de notre activité. Super. Écoutez, Philippe et Ricardo, je vous remercie. Merci Laure. Merci Laure. De répondre à ces questions. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview FIDIAS.